Bonsoir, bonsoir, chers abonnés. Soyez salués encore, c'est votre Tano. Voilà. Comme je l'ai dit, on est focalisé actuellement sur comment savoir gérer ses ouvriers, son équipe ou bien ses employés. Ça dépend, c'est-à-dire où est-ce que tu travailles et si tu es un leader, comment il faut maîtriser tes éléments. Voilà, c'est tout. Voilà, donc je suis toujours sur les chantiers. Voilà, comment maîtriser les gens qui travaillent, les ouvriers qui sont sous ta charge. Parce qu'il faut pouvoir les maîtriser, comme on le dit. Même les enfants, vous voyez, à la maison, chaque enfant a son comportement. Et c'est la même chose parce que c'est ces enfants-là qui sortent. Nous devenons grands, nous travaillons à quelque part. Et chacun part avec son comportement, chacun part avec, comment on appelle, comment on appelle, ses humeurs, chacun part, je veux dire, avec, voilà, son comportement, en un mot, son comportement, c'est-à-dire chacun a sa manière de se comporter, chacun a sa manière de voir les choses, vous voyez un peu. Même quand vous vous amusez, vous voyez, dans l'amusement même pour tactiner les gens et puis il y a les gens qui n'aiment pas ça. Vous voyez un peu, il y a les gens qui n'aiment pas ces gens d'amusement, voilà, se moquer des gens et rire et autres. Il y a les gens, c'est les totems. Donc, quand tu es sur un chantier, pour bien maîtriser ton chantier, maîtriser les gens qui sont sur les chantiers, il faut pouvoir maîtriser les personnes aussi. Voilà. Moi, je le dis toujours, même si c'est 200 personnes, c'est en cela ta capacité. Ça n'a rien à voir. Tu ne dois pas les maîtriser totalement, mais tu sais au moins que telle parole, si j'adresse ça à telle équipe, telle personne peut au moins peut-être se fâcher. Ou bien, voici. C'est-à-dire connaître un peu comment est-ce que chacun comment fonctionne, c'est déjà l'essentiel. Et c'est ce qui fait ta force. Il faut pouvoir les maîtriser quand tu dis chef et puis ça te plaît parfois. Tu es content parce que tu es le responsable du site, mais il y a ça, il y a ces études, si je peux le dire ainsi, il y a ces études à faire. Il faut pouvoir maîtriser tes éléments. Voilà, un chef maîtrise son équipe. C'est ce qui est juste, vous voyez un peu. Donc, comment pour savoir vraiment maîtriser ces éléments-là, vous voyez un peu. Quand vous êtes un chef à quelque part, parfois, si vous êtes peut-être que conducteur des travaux, quand vous arrivez peut-être que à, comment on appelle, à donner de manière pointue des instructions au chef chantier, voilà, toi, demain, tu fais telle chose bien le matin, tu dis, bon, toi, tu commences ici, tu travailles avec telle équipe, vous voyez le rendement que je veux, tu lui donnes vraiment ce qu'il doit faire, tu le positionnes et puis toi, tu deviens en quelque sorte un superviseur où tu passes de temps en temps les superviser. Mais attention, quand tu arrives dans une équipe, si l'urgence ailleurs n'est pas aussi trop ça, il faut rester parfois dans des équipes en train de au moins essayer de dialoguer un peu avec eux. Essayez même parfois, parce que moi, ça me fait mal souvent, je ne sais pas, mais chacun aussi a son comportement, comme je suis en train de le dire. Il y a les techniciens, il y a les responsables, il y a les ingénieurs, il y a les... Vraiment, quand ils vont sur les chantiers, même saluer ouvrier, c'est un souci, vous comprenez un peu. Mais ce que vous oubliez, c'est que tout ce bagage que vous avez, sans vraiment la motivation de ces derniers, on ne peut pas vous féliciter. On ne peut pas vous féliciter. Parce que la plupart de ces techniciens et de ces responsables de chantier, mais il y en a même qui ne peuvent même pas attraper truelle. Vous comprenez un peu. Donc c'est compliqué. Il y a des gens qui ne peuvent pas manipuler des pelles, mais qu'on appelle que les ouvriers travaillent avec. Vous voyez, c'est compliqué. Pour toi, tu ne peux pas faire ce genre de trucs. Donc, c'est-à-dire que c'est vrai, tu as ta place et ils ont leur place, mais ne sois pas aussi trop éloigné d'eux. Parce que il faut pouvoir vraiment les connaître. Parce qu'en toute situation, on a reçu des messages où, bon, je ne je ne suis pas en train d'encourager quelqu'un ici, mais ça arrive parfois que les ouvriers font du mal à leurs responsables parce que ça, c'est des questions de mésentente. Voilà, c'est ce que je dis toujours. Donc, il faut pouvoir maîtriser les choses. Parce que les ouvriers, qu'on appelle, non, les techniciens, quand tu l'appelles, oui, moi, je ne fais pas bureau, je fais chantier. Majoritairement, c'est chantier, 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 chantier. Mais est-ce que vous maîtrisez votre chantier? Parce que ça aussi, ça fait partie de la maîtrise aussi. Vous voyez un peu. Donc, reste dans un temps avec ces ouvriers. Voilà, si tu pars dans les types de ferraillage, tu restes un peu avec les ferrailleurs, essayer de contrôler, vous voyez un peu, voilà, tu essaies de donner certaines instructions, pas avec violence, mais essaie au moins de causer un peu avec eux. Regarde, quand tu es en train de donner instruction, il faut faire semblant de regarder autour de toi.
Tu connaîtras qui aime ton affaire, même si ce n'est pas de manière, parce que l'apparence, souvent l'apparence trompe. Voilà, souvent l'apparence trompe, mais tu sauras au moins à qui est-ce que quand tu vas parler d'une manière, qui peut se fâcher, qui peut ne pas se fâcher, qui rigole bien, qui n'est pas, vous voyez un peu. À des moments même là, il faut faire des pauses où vous riez ensemble. Voilà, vous voyez un peu, vous vous amusez ensemble. Bon, quand je dis amuser, ce n'est pas de, vous voyez un peu, c'est-à-dire dire certaines paroles de manière, voilà, pour faire rire, de l'humour, pour faire rire, et puis voir un peu qui rit, qui ne rit pas. Et puis quand tu arrives, quand tu donnes les instructions, tu verras, il y a des gens, quand tu donnes l'instruction, et automatiquement, et même ils ne te regardent même pas. Malgré que tu es en train de parler à tout le groupe, il est concentré, disons même qu'il s'en fout de toi au fait, vous voyez un peu. Donc il y a ces personnes qui pour pouvoir vraiment les maîtriser le plus tôt possible. Parce que c'est ton site. Voilà. C'est comme si ce qui n'est pas bon dedans, tu enlèves, tu jettes. C'est des mauvais grains, tu enlèves, tu jettes. Vous voyez un peu. Donc, quand tu passes dans chaque équipe, il faut voir qui écoute. Parce que d'abord, avant de mettre en pratique les prescriptions techniques, il faut savoir les connaître, il faut pouvoir écouter, rester à l'équipe, à l'écoute de son chef d'abord. Mais quand moi je pars dans une équipe et que je donne les instructions et toi, tu es tellement trop occupé, alors que ce que tu es en train de faire, c'est moi qui t'ai dit de faire. Donc, il ne serait-ce que stopper un peu les travaux pour m'écouter, c'est déjà l'essentiel. Mais quand tu refuses de m'écouter, je ne vais pas faire discours avec toi, mais toi, je t'ai déjà remarqué. Ça ne sera pas une première fois, deuxième fois, troisième fois, une plusieurs fois. C'est-à-dire que petite chose seulement, moi, je te mets hors de mon chantier. C'est comme ça que ça marche. Je te mets hors de mon chantier parce que déjà, depuis longtemps, la manière dont tu m'écoutes, je sens que ça ne va pas. Donc, quand c'est comme ça, je fais mes tri. Donc, il faut pouvoir connaître tes ouvriers. Ce n'est pas comme je l'ai dit, ce n'est pas de l'arrogance. Parce que celui qui ne t'écoute pas, à un moment donné, même si tu lui fais quelque chose, parce on n'est pas juste, hein, tu peux lui faire quelque chose qui ne lui plaît pas, et ils ont des matériels en main, il est capable même de te taper avec quelque chose sur les champs. Ouais, un peu. Mais quelqu'un qui t'écoute, si tu as fait quelque chose qui ne lui plaît pas, il viendra vers toi et dire, ah chef, voici. Voyez un peu, vous allez vraiment vous entendre et puis vous avancez sur certains principes, vous voyez un peu. Donc, voilà comment est-ce que vous faites. C'est-à-dire stopper à chaque moment quand tu arrives dans une équipe, essayer d'échanger avec eux. Voilà, voir un peu qui fait quoi. Et puis quand ils donnent d'eau, faire semblant d'au moins rester dans certains points stratégiques pour voir un peu quand tu n'es pas là, qui bouge, qui ne bouge pas. Parce qu'il y a des ouvriers aussi, dès que tu décales, et ils sont là. Surtout s'ils travaillent en journée. Si c'est les journaliers, là même c'est gâté. Quand tu donnes d'eau, ils ne bougent plus. Mais par contre, même quand tu es calé quelque part, il y a les gens, même quand d'autres sont arrêtés, ils sont toujours dans le maillot. Vous voyez un peu. Donc, quand c'est comme ça, c'est des boycotts. Voilà, toi aussi, tu fais tes analyses et tu essaies de renouveler ton équipe en cherchant aussi quelqu'un pour venir compléter celui qui mouille toujours le maillot. Donc, tout ça là, ça rentre dans la ligne de connaître, savoir gérer ses ouvriers. Vous voyez un peu. Voilà, donc la gestion, ça rentre en compte toutes ces choses. Il faut pouvoir maîtriser tes ouvriers et puis les choses vraiment, toi, tu vas voir que tu vas t'en sortir. Parce que souvent aussi, il y a là aussi qui sont comme ça, ils sont un peu bandits, voilà, entre guillemets, même. À un moment donné, quand tu vas faire sortir un de l'équipe, vous allez voir que les choses vont commencer à s'arranger parce que l'autre va se maîtriser. Ah, si il fait ça, il va me faire partir. Si il fait ça, il va me faire partir. Ça va passer. Parce que parfois, nous qui n'avons pas de forme ni de taille sur les chantiers, c'est un peu compliqué. Mais c'est la stratégie, c'est la manière. Vous voyez un peu, tout est une question de technique. Même dans Palab, dans le box et autres, dans la boxe et autres, il y a vraiment la stratégie. Voilà, c'est des techniques qui font que tu peux vraiment faire tomber quelqu'un même qui a la force que toi. Vous voyez un peu. Donc là-bas, nous ne sommes pas sur vraiment un terrain pour faire, qu'on peut pratiquer le karaté. Voilà, c'est les stratégies contre stratégie, technique contre technique. Tu vois un peu. Tu viens avec ta technique de mélanger mon équipe, ta technique est vraiment s'aimer les désordres ou bien mettre la paresse dans toute l'équipe. Moi aussi, j'envoie ma technique de pouvoir te lever, de te soulever de mon équipe, nettoyer mon équipe et puis avance sans souci. Voilà, donc c'est un peu ça. On continue, je continue de donner, comme je le dis toujours, restons en écoute ceux qui en ont besoin parce que c'est des expériences de chantier, c'est des expériences de travail que j'essaie de donner avec ces petites volets de vidéos. Merci et passez vraiment une bonne soirée.